Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Annery Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bienvenue dans la deuxième vidéo de cette formation. Je vais vous montrer comment poser une base mathématique universelle pour estimer avec précision la quantité de biens immobiliers que vous devrez acheter dans le temps pour avoir le capital ou les rentes nécessaires pour répondre à vos objectifs. Déjà, il y a deux manières distinctes d'appréhender l'investissement locatif à haut rendement. Soit vous l'utilisez comme un outil de placement, c'est-à-dire que vous avez l'épargne sur votre compte, vous le placez dans un bien immobilier à haut rendement, ça vous génère tous les mois des revenus et ensuite vous le revendez. Soit vous achetez à crédit des biens immobiliers et le remboursement du prêt qui est fait par les locataires sur le long terme va vous générer un grand capital qui, un jour, vous produira des rentes conséquentes. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, le cash flow mensuel, c'est-à-dire le bénéfice qui vous reste après avoir investi lorsque vous investissez à crédit, c'est-à-dire quand vous avez vos loyers, moins vos charges, moins votre mensualité de prêt, est souvent minime. Puisque avant, pour un investissement donné, on pouvait avoir jusqu'à 600 € de cash flow par mois. Aujourd'hui, ce même 600 cash flow, pour la même opération, se transforme à peu près en 100 à 150 € en moyenne aujourd'hui. On peut se dire c'est moins bien d'investir aujourd'hui, c'est vrai que ça réduit le bénéfice. En revanche, le fait de payer plus d'intérêt va vous permettre de repousser plus longtemps la fiscalité. C'est pas une raison pour compenser, disons que c'est plutôt une maigre consolation. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez bien que c'est pas grâce au cash flow aujourd'hui que vous allez faire fortune. Si vous investissez dans un appartement à 100 000 € et que tous les mois il vous reste 120 € après avoir tout payé, bon, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va vous permettre d'être extrêmement riche. Sauf, déjà, si vous suivez une méthode que je vous donne dans cette formation, qui peut vous permettre de partir en retraite avec un demi-million d'euros en mettant simplement 100 € par mois de côté sur des comptes judicieux et extrêmement bien travaillés. Alors cette méthode, elle a rien de magique, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est pas des placements alternatifs, ça reste de la bourse pure, mais par contre, voilà, c'est une méthode que peu de personnes connaissent, qui est pourtant très astucieuse, que moi-même j'applique, et d'ailleurs je constate au quotidien les fruits, même si mon compte n'est pas encore à un demi-million d'euros parce que je suis jeune, et que ça prend du temps. Mais voilà, pour quelqu'un qui aurait 20-25 ans et qui investirait 100 € par mois, il peut partir à 64 ans en retraite avec plus de 500 000 €. Donc c'est quelque chose qui prend le temps, mais tout ça pour vous dire que 100 € de cash flow, c'est pas forcément rien. Ça peut être votre béquille pour l'avenir. Aujourd'hui, vous devez vous dire, bon, ça reste 100 € par mois, je sais pas ce que c'est cette méthode. Je vous invite d'ailleurs à regarder la formation en entier pour découvrir ce que c'est, puisque c'est vraiment quelque chose de fascinant, mais voilà. Revenons-en à notre sujet principal. Si vous vous dites, bah ouais, mais 100 € par mois, ça va pas changer ma vie, en fait, ce qui va être important aujourd'hui dans l'investissement, ça va être le fait de vous constituer un patrimoine immobilier en remboursant votre prêt tous les mois. Vous achetez un appartement 100 000 € à crédit, et bien dans 20 ans, 15 ans, 25 ans selon votre méthodologie et votre stratégie, et bien votre appartement sera totalement payé et du coup, soit vous le revendez et récupérez 100 000 €, soit vous le gardez et les loyers qu'il produira, ce sera de l'argent de poche, quasiment. Il faudra toujours payer les charges courantes d'exploitation et les éventuels impôts si vous n'avez pas optimisé votre situation, mais ça reste quand même des rentes faciles. La seule différence entre les gens qui investissent à crédit et ceux qui investissent en termes de placement, c'est qu'il y en a un, il a déjà le capital, l'autre ne l'a pas encore. Quoi qu'il en soit, l'investissement immobilier à haut rendement, c'est une des meilleures clés dans le monde, et je dis bien dans le monde, puisque des bons investissements comme ça à haut rendement, il en existe dans tous les pays d'Occident. On a, alors peut-être même des pays d'ailleurs de pays en développement ou d'Amérique du Sud ou tout ça, mais je connais beaucoup moins bien le marché, donc je peux pas le garantir. En tout cas, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, dans n'importe quel pays, enfin en tout cas où j'ai pu creuser un petit peu le sujet, avoir des clients en direct, il existe vraiment des bonnes affaires. Et partout dans le monde, c'est un des meilleurs moyens de se constituer un capital énorme ou de bien placer son argent, loin des risques, loin des fluctuations boursières, avec des loyers qui tombent tous les mois, etc. Donc j'en fais pas la promotion parce que c'est mon truc, j'en fais la promotion parce que c'est une vraie et bonne méthode. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. On avait un couple de clients qui nous a sollicité pour placer au mieux 100 000 € d'épargne. Alors ils avaient un petit peu plus, ils nous ont donné une latitude, mais on était parti sur 100 000 pour leur permettre d'avoir un complément de retraite, puisque ces personnes viennent de partir en retraite et en fait ils avaient du coup de l'argent de côté, un peu d'épargne, ils ont eu un peu d'héritage et puis aussi ils ont débloqué leur plan entreprise en partant. On signe du coup une lettre de mission ensemble, comme on le fait sur le service donc Annery Investissement, et on leur a trouvé donc 2 appartements dans la même copropriété. Donc c'est rue de la Tuilerie à Montbéliard pour les plus curieux qui veulent regarder, où j'ai d'ailleurs moi-même pris un appartement à titre personnel en investissement locatif, tant l'affaire était bonne. Les clients ils achètent un lot de 2 studios vendus pour 49 500 €. Donc oui, ils achètent bien 2 appartements pour 49 500 €. Évidemment, l'état est très mauvais. Les clients le négocient avec notre aide à 48 000 €. Voici un des extraits vidéo de l'un des 2 studios, sachant que l'autre est une copie conforme. Ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut représenter réellement. Bon, une fois leur achat fait, les clients ont dû rajouter à cela les frais de notaire. Alors, je vous invite à utiliser notre outil que
que vous pouvez retrouver également sur notre site internet ou directement un simulateur en ligne pour calculer les frais de notaire prévisionnels. En frais de notaire, donc, on voit que ça va coûter 5 111 € en plus, donc ça va leur donner un coût d'acquisition de 48 000 plus 5 111 €, soit 53 511, ça c'est leur prix de revient pour l'instant, mais évidemment les appartements sont dans un état pitoyable, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et sont inlouables et impropres à la location, il n'y a même pas d'électricité fonctionnelle. Par conséquent, à ce moment-là, nous on a fait intervenir notre partenaire en rénovation, la société Arcadeco, et voici le devis qu'ils ont fourni aux clients quelques jours après être venus visiter l'appartement. Donc on peut voir les différents postes, etc. et le total du devis pour vraiment reprendre un appartement de A à Z, le passer en D en termes de rénovation énergétique et avoir un rendu extraordinaire en termes de modernité avec un beau parquet chêne clair, des murs lisses, une cuisine moderne, une salle de bain extrêmement moderne avec une belle cabine de douche, des murs carrelés, etc. Et surtout, ça c'est la petite stratégie de cet appartement, créer une cloison fixe entre l'espace de vie et la chambre pour en faire un petit T2 et non pas un simple studio. Et ça, aussi bête que ça puisse paraître, ça permet de louer plus cher et d'attirer plus de monde sur l'annonce. Vous avez compris, tous ces travaux ont donc un coût de 51 418 € pour l'ensemble des appartements, qui fait un prix de revient à 25 000 € et des poussières par appartement. Notre partenaire Arcadeco n'est évidemment pas notre partenaire pour rien, il a des prix beaucoup plus bas que le marché sans rechigner sur la qualité, comme vous pouvez le constater sur une opération pareille, et en fait pour lui tout provient du volume et de la gestion minutieuse des ressources humaines et des achats. Donc nos clients, quand on regarde, aujourd'hui ils sont sur un budget de 53 511 auquel on vient de rajouter 51 418 € de travaux, soit 104 929 € au total, et là deux options s'offrent aux clients, soit ils louent en location nue, soit ils louent en location meublée. Il y a de forts liens de cause à effet sur le choix de la fiscalité, on aura l'occasion d'en reparler sur les vidéos dédiées au sujet dans cette formation, mais en gros s'ils louent en nu et imputent le montant des travaux pour créer du déficit foncier, ils n'auront pas d'impôt sur leur location nue pendant 5 ans environ, dont une réduction d'impôt sur leur impôt sur leur revenu personnel, donc issu de leur pension de retraite, la première année. Ensuite, ils pourront basculer l'appartement en location meublée à l'issue du déficit foncier, ou un petit peu avant, et auront donc une fiscalité atténuée pour les années à venir, mais une fiscalité présente malgré tout. De plus, lorsque vous utilisez le déficit foncier lors de la revente, on ne tient pas compte du montant des travaux, mais simplement du prix d'achat et des frais de notaire. Donc la plus-value à la revente, elle est forcément plus forte et donc plus taxée. C'était pour vous montrer un petit peu les liens de cause à effet qu'il peut y avoir, même si bien sûr on prendra le temps d'en reparler très en détail. L'autre option, elle consiste à mettre directement l'appartement en location meublée et d'avoir de meilleurs loyers annuels et d'échapper du coup à la fiscalité des loyers pendant environ 8 ans, dans ce cas précis de figure. Et ne pas avoir de plus-value taxable à la revente, sauf bien évidemment s'il y a une plus-value réelle, c'est-à-dire une différence entre le prix de revient et le prix de vente. Alors en revanche, le petit bémol quand on met directement un appartement en meublé, c'est qu'il va y avoir des coûts de gestion comptable. 250 € par année pour les tarifs Anières et Patrimoine, puisqu'on est parmi les plus bas du marché. Et il y a également une autre dépense qui n'y a pas en location nue, c'est la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui dans leur cas de figure sera à environ 180 € par an. Donc ça fait quand même une petite dépense en plus, mais qui sont à prendre en compte dans la stratégie. Évidemment, là je vous ai fait un concentré, rassurez-vous, on verra tout ça dans le détail. Dans ce cas de figure précis des clients, après des savants calculs, la question ne se pose pas. La location meublée est plus avantageuse. Et qui dit location meublée dit meubles. Et donc nous devons rajouter à leur budget total le coût des meubles. On aura également l'occasion d'en reparler sur la vidéo dédiée au sujet, mais le choix des meubles doit être un parfait compromis entre aspect extérieur, modernité et prix surtout. Vous allez voir en fait que dans l'investissement, il y a un arbitrage permanent entre modernité et aspect, donc théoriquement voilà plus-value locative, et prix. Dans ce cas des clients, on a un budget donc de mobilier de 3 000 € par appartement en incluant la main-d'œuvre de la société Arcadeco pour les monter et les disposer, et que l'appartement soit prêt à accueillir les premiers locataires. Du coup, si on prend nos 104 929 € auxquels on ajoute 6 000 €, ça nous amène donc cette fois-ci à un prix de revient final de 110 929 €, appartement clé en main. Maintenant que vous avez vu comment on calcule un prix de revient avec précision, voyons cette fameuse histoire de rendement pour que vous puissiez ensuite estimer la quantité d'immobilier qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs, puisque c'est quand même ça le but de ce début de formation. Le rendement brut, c'est le calcul suivant. Notez-le bien, c'est très important. Loyer annuel x 100 divisé par prix de revient. Dans notre exemple, comme c'est à Montbéliard, un location meublée en T2 de la sorte, d'environ 30 mètres carrés, se loue 480 € par mois, quand il est bien rénové, ce qui sera le cas. En réalité, j'ai des exemples où ça s'est loué plus cher, mais par sécurité, je préfère jamais gonfler les loyers pour ne pas embellir les projets. Donc on part sur 480. Je fais donc 480 x 12 pour avoir mes loyers annuels, soit 5 760 € annuels par logement. Je rappelle qu'ils sont deux, donc je fais 5 760 x 2, ce qui me donne 11 520 € de loyer annuel. Et là, j'applique mon calcul. 11 520 x 100 divisé par le prix de revient, donc 110 929. Ça me donne un rendement brut à 10,38%, ce qui est déjà un très très beau rendement. La moyenne française, je crois qu'elle se trouve à 5,5 ou maximum 6, sachant que dans les grandes villes, Lyon, Paris, Bordeaux, etc., on va plutôt être autour des 2, 2,5, 3, 3,5, 4, et puis bah voilà, dans les campagnes, on va peut-être être plus autour des 6, 6,5, 7, voilà, mais c'est quand même pas la grande majorité. Dès que vous dépassez le 8% de rendement, c'est que vous êtes déjà sur une très bonne opération. C'est pas pour rien
rien d'ailleurs qu'on a fixé, nous, notre cahier des charges à 8% de rendement minimum. Ensuite, pour avoir le rendement net, je prends mes loyers annuels auxquels je vais enlever mes charges d'exploitation. Donc je vais enlever ma taxe foncière, alors dans mon exemple c'est 760 €. Je vais enlever mon assurance propriétaire non occupant, 140 €, 70 € à peu près par logement. Et ensuite, je vais enlever mes charges de copropriété. Donc là, dans l'exemple, on va être autour des 240 €. C'est une copropriété bénévole, donc il n'y a quasiment pas de charge. Ça me donne donc 11 520, moins 760, moins 140, moins 240, soit 10 380 € net. Je prends donc ce résultat et je refais mon même calcul, le même produit en croix. Donc 10 380 fois 100 divisé par le prix de revient, donc 110 929, et ça me donne 9,35% net. Ensuite, il faudrait théoriquement qu'on enlève les impôts. Mais comme vous le verrez dans cette formation, la fiscalité peut être totalement maîtrisée et je vais vous expliquer comment être exonéré d'impôts pendant de nombreuses années lors d'un investissement locatif. Donc le rendement net-net, c'est-à-dire le rendement net après impôt, puisque là il ne bougera pas, est bien de 9,35%. Maintenant que vous maîtrisez ces calculs et que vous connaissez cette notion de rendement brut, net et net-net, vous allez pouvoir comparer les différents projets et les différentes offres qu'on vous fera en gardant cet indicateur comme une boussole lors de votre parcours d'investissement. Quelqu'un, un ami, n'importe qui vous dit ouais tel projet est super et c'est mieux que ton truc, etc. Peut-être. Alors comparons le rendement brut et le rendement net et voyons. Il n'y a que les chiffres qui parlent réellement, puisque le fait que voilà tel endroit soit génial ou c'est un super endroit pour, d'accord, mais mettons des chiffres derrière, on est là pour parler d'investissement. Un investissement c'est des chiffres, c'est pas un ressenti ou un feeling. Donc quoi qu'il arrive, quand vous calculez vos projets et vos investissements, vous calculez votre rendement brut, vous calculez votre rendement net, et ensuite vous pouvez comparer. En fonction de la zone où vous allez investir, parce qu'il faut falloir investir près de chez vous, mais quand vous habitez près des grandes villes ou des zones très chères, bah, c'est pas évident, ou alors il faut aller assez loin, et quand vous allez assez loin, il faut pas aller non plus dans des zones qui sont complètement désertiques, puisque, alors là-bas c'est sûr qu'on a l'impression sur le papier de trouver des rendements à 10%, mais par contre il n'y a pas de demande locative, ou alors les locataires sont des profils, on tombe sur des profils bizarres. Il faut trouver le bon milieu. Donc je pense que pour vous, il faut que vous vous disiez, bah l'idéal ce serait que j'arrive au moins à avoir du 7,5-8% si possible, ou plus hein, évidemment, pour voilà, me satisfaire de mon projet et me dire ok j'ai fait mieux que les autres et je vais un petit peu plus vite dans mon investissement. Il est également vrai, et ça c'est un argument qui revient souvent, qu'il faut prendre des fois la prise de valeur, vous savez, du patrimoine ou des biens immobiliers en compte en termes d'augmentation ou de baisse pour savoir si l'opération est vraiment rentable ou pas. Aujourd'hui c'est très spéculatif parce qu'en fait il y a 5 ans en arrière on disait oh à Annecy il n'y a pas beaucoup de rendement parce que c'est cher, par contre ça prend 5-10% par an donc ça vaut le coup, c'est les meilleurs rendements. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une zone, à un moment par exemple d'inflation énorme, il y a des quartiers qui ont pris 10 voire même 15% par an pendant 2-3 ans. Par contre aujourd'hui avec la hausse des taux, le prix s'est stabilisé et on commence à avoir une chute dans certains quartiers. Donc rien n'est jamais acté à vie, il y aura toujours un gars ou une fille qui aura fait une bonne affaire en disant ouais j'ai acheté il y a 3 ans, je l'ai revendu avec 30% de plus-value. Par contre rien n'est garanti et si vous achetez dans une ville qui est chère et qu'en plus les taux baissent et que du coup vous allez acheter avec les taux plus élevés, vous allez non seulement payer plus d'intérêt, mais surtout le jour où vous allez revendre, eh bien vous risquez de revendre avec une perte. Donc là vous aurez vraiment tout perdu. Dans les zones où l'immobilier est vraiment rentable, notamment en Nord-Franche-Comté comme j'en fais largement la promotion, ce qui est bien c'est que c'est une zone où il y a une forte activité économique, une forte demande, mais qui n'est pas touristique. Et donc les prix sont relativement fixes, hein, ça augmente un petit peu mais légèrement, pas beaucoup, 1, 2, 3% par an selon les zones, comme l'inflation naturelle, et du coup ça fait que vous n'avez pas une risque de chute des prix d'un coup, puisqu'il n'y a pas eu, si vous voulez, cette spéculation autour de la région. Donc vous savez que vous avez un bon rendement qui est garanti, vous savez que vous revendrez un petit peu plus cher dans le temps, mais voilà, c'est pas un truc spéculatif. Je vous laisse cliquer sur la vidéo suivante pour découvrir donc comment calculer vos propres objectifs de manière précise et savoir combien vous devez investir pour atteindre ces derniers. Je vous donne les calculs tout de suite.